Donc, physique, chimie, dilution, choisir le bon matériel. Donc, souvent, dans les exercices, on nous demande d'écrire le protocole ou de choisir le matériel qu'il faut utiliser lors d'une dilution. Donc, une dilution, c'est lorsqu'on a une solution qui est concentrée, qui a une certaine concentration, on veut diminuer sa concentration en rajoutant du solvant, hein. Une solution est composée de solvant et de soluté et le soluté est dissous dans le solvant, ce qui donne une solution avec une certaine concentration en soluté. Et si on veut diminuer cette concentration, on rajoute du solvant à l'intérieur, donc ça s'appelle une dilution. Et dans la dilution, donc souvent on nous demande dans les exercices de faire le protocole, de détailler le matériel, mais surtout ce qui est important dans le matériel, parce qu'il y a des choses à connaître par cœur bien sûr, mais il y a également, le volume de la solution mère, c'est-à-dire le volume de la solution concentrée et le volume de la solution finale qui est important parce que ça détermine, justement le matériel qu'il va falloir choisir. Donc, dans le matériel pour une dilution, ce qu'il faut connaître par cœur, c'est que on a besoin une piscette d'eau distillée. Voilà, on a besoin d'une piscette d'eau distillée parce que ça, c'est le solvant. La majorité des fois, c'est le solvant. Bon, si c'est un autre solvant, on prend un autre solvant, hein. Donc là, ici, ou d'un autre solvant. Tout dépend le solvant avec lequel est fait la solution. On a besoin d'un bécher. Bon, ça, c'est pour mettre un petit peu de solution mère pour ne pas polluer la, mmh, la solution mère déjà présente, enfin, dans un récipient donné. Enfin, la solution, par exemple, que l'on souhaite diluer, donc on ne veut pas la polluer, donc on va prélever, on va déjà la verser dans un bécher pour prélever dans le bécher. Ensuite, on a besoin d'une propipette ou d'une poire à pipeter parce que ça, c'est ce que l'on met sur la pipette pour pouvoir aspirer. Donc tout ça, c'est à connaître par ailleurs. Un bouchon pour une fiole parce qu'à un moment, on devra, une fois qu'on a rajouté, le volume à la solution à diluer, il faudra, remuer, enfin agiter afin d'homogénéiser la solution. Et bien sûr, après, il y a 2 instruments très importants. C'est la pipette jaugée qui va permettre de prélever la solution mère et cette pipette jaugée a un volume bien déterminé qui est le volume de solution mère à trouver. Donc ça, c'est important et il y a des calculs à faire pour le trouver souvent. Et ensuite, il y a une fiole jaugée, qui est qui doit avoir spécifiquement le volume de la solution fille, c'est-à-dire le volume de la solution finale à obtenir. Donc, on va donner un exemple dans lequel il va falloir justement déterminer, eh bien, un volume ou un autre. Donc, par exemple, ils disent: «On réalise une dilution d'une solution de bleu, patenté de concentration C0 égale 5,0 mol par litre pour obtenir un volume V de 100 millilitres de concentration C égale 0,10 mol par litre». Donc si on réfléchit un petit peu, il faut toujours identifier la solution mère, la solution fille. Donc la solution mère, c'est celle qui est la plus concentrée. Donc on connaît sa concentration, c'est C0 ici. Pour obtenir un volume V égale 100 millilitres qui a cette concentration-là, donc là c'est la solution que l'on veut obtenir, c'est-à-dire c'est la solution fille, c'est la solution qui est obtenue pour en résultat. Donc comment est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien ici, en fait, par rapport au matériel, hem, on connaît déjà le volume de la solution fille. Donc en fait, V fille est égal à V est égal à 100 millilitres. Voilà. Par conséquent, il faudra, avec tout le matériel standard, utiliser une fiole jaugée de 100 millilitres, c'est-à-dire du volume de la solution fille. Mais comment on trouve le volume de la solution mère? Eh bien, dans ce cas-là, en fait, on utilise la relation de dilution, généralement, qui est que concentration solution mère fois volume solution mère, donc ici que j'appelle V0, doit être égal à volume de la solution fille, fois la concentration de la solution fille. Et donc de cette manière-là, je vais pouvoir trouver V0. Et V0 va me donner V fille fois C sur C0. Je passe ça de l'autre côté. Donc je remplace par les valeurs 100 millilitres, donc 100 fois 10 puissance moins 3, parce que je le mets en litres, fois 0,10, qui est la concentration de la solution fille, divisé par la concentration de la solution mère, 5,0. Ça va me donner
Donc si on réfléchit bien, ça va me donner donc, i en haut, on va se retrouver avec 10 puissance moins 2 et en bas 5,0. Donc 1/5, ça fait 0,2, donc on va se retrouver avec 0,2 fois 10 puissance moins 2, qui va être égal en notation scientifique et avec le bon nombre de chiffres significatifs, 2,0 fois 10 puissance moins 3 litres. C'est-à-dire 2 millilitres. Voilà, égale 2,0 millilitres. Conséquence, V mère est égal à V0 est égal à 2 millilitres. Donc il faut se souvenir de cette relation ici. Et donc du coup, on aura besoin de, pour prélever la solution mère, c'est une pipette jaugée. Donc une pipette jaugée. Mais maintenant on connaît le volume qu'il faudra spécifiquement prendre pour cette pipette, parce que chaque pipette jaugée a un volume bien précis. Il n'y a pas possibilité de prélever 1 millilitre avec une pipette jaugée de 2 millilitres. On devra prendre une pipette jaugée de 2 millilitres. Maintenant, on va regarder le deuxième exemple. Donc, on dit qu'on dilue 2 fois une solution de sulfate de cuivre 2 en utilisant 50 millilitres de solution à laquelle on rajoute du solvant. Donc, ces 50 millilitres qui sont là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Sachant qu'on va y rajouter du solvant, c'est donc la solution qui est la plus concentrée. C'est donc ce volume-là qui est un volume de solution mère. Donc, d'après l'énoncé, on peut directement voir que V mère est égal à 50 millilitres. Voilà, on a pris cette solution, on rajoute du solvant, donc c'est forcément la solution de départ, c'est la solution mère, celle qui est la plus concentrée. Par conséquent, on doit prendre quel matériel, en plus de tout ce matériel que j'avais déjà détaillé, pour prélever la solution mère, c'est donc une pipette jaugée, comme on avait dit. Donc une pipette jaugée. Et cette fois-ci, combien de millilitres? De 50 millilitres. Voilà. Mais c'est pas terminé, il faut que l'on trouve le volume de la solution fille pour obtenir le volume de la fiole jaugée. Donc, V fille. Comment on trouve V fille? Parce que ici, ils ne nous donnent pas les concentrations, on ne peut pas utiliser tellement cette formule. Par contre, ils nous ont dit qu'il diluait deux fois. Dans ce cas-là, ça nous donne le facteur de dilution. F est égal à 2. Et ce facteur est égal à la concentration mère sur la concentration fille, mais c'est aussi égal au volume fille sur le volume mère. Bon, de toute façon, on va bien comprendre ce qui va se passer. Donc, moi, je veux volume fille, donc j'utilise plutôt volume fille sur volume mère qui est égal à 2, et ce qui donnera volume fille est égal à 2 fois volume mère. C'est-à-dire que le volume de la solution fille, c'est égal à 2 fois le volume de la solution mère. Enfin, c'est assez compréhensible puisqu'on dilue 2 fois. Ça signifie que on double le volume, on rajoute la même quantité de solvant. Donc, ça va faire 2 fois 50, qui va donner 100 millilitres. Voilà. Et donc, par conséquent, il nous faudra pour la solution fille, donc c'est une fiole, c'est ce que l'on complète à la fin, fiole jaugée, spécifiquement d'un volume spécifique de 100 millilitres. De 100 millilitres. Donc voilà comment il faut se débrouiller quand on demande le matériel à utiliser lors d'une dilution où il faut faire parfois des calculs pour savoir le volume de la pipette jaugée, de la fiole jaugée à choisir.